C'est le départ? Ouais, c'est le départ. Ça y est, on est parti. Notre première étape jusqu'à Gondrexange ce soir. On est très chargé, on est très lourd, ça consomme beaucoup d'électricité. La vallée des Éclusiers. On est à Niederwiller, il est 14h45. On fait 66 km. 66 km depuis 9h ce matin. Voilà une ancienne usine hein, de briqueterie. Moi je pense qu'on a le canal jusqu'à Gondrexange maintenant. Oui, je crois, oui. Alors on a mis à peu près 2 heures avant de pouvoir prendre l'apéritif, n'est-ce pas? Elle était dure, Ouais, le vent. il y avait énormément de vent. Le vent, c'était terrible. Heureusement qu'on avait le moteur parce que... Ah ouais, non, sans moteur, on serait pas là. Il est 8h30. On emballe. On va essayer de partir à 9h. Et beaucoup de bruit cette nuit. Et puis donc on se dirige vers Nancy aujourd'hui. On s'arrêtera pour prendre l'écluse là derrière nous. Ouais. Alors on est à Parois Camping. Après je pense qu'il y a Parois le village qui est beaucoup plus loin. Bon, il n'y a pas de cyclo, hein. On est quasiment seul. Alors qu'hier on avait rencontré tout plein. Hein. Ouais. La piste est large, elle est belle. Prennent tous une autre destination. Ouais. Voilà un camping, il est même gratuit, un beau petit camping au bord du canal. Alors on suit toujours le canal de Marne-au-Rhin. Là on va vers Parois et puis naturellement vers Nancy. Mais c'est une région désertique. Ouais. Presque pas de voiture quand on doit emprunter la route et les pistes elles sont pour nous. Voilà, vaut mieux mettre pied à terre parce que c'est tellement étroit, malgré que la barrière elle est ouverte, mais bon, c'est un peu juste. Il doit rester la moitié à peu près de l'étape. Et nous allons sur Nancy. Voilà, j'adore être ici, hein, n'est-ce pas? Ouais. C'est génial. Il y a des grandes usines. Des usines. Des centrales. Ouais. Comme ça, hein. C'est beau. Hein, donc là on est à La Neuveville devant Nancy. Et maintenant on va rejoindre la Moselle. Nous sommes à Villers-le-Sec. Bon, demain, nous allons faire un petit peu moins de kilomètres. Aujourd'hui, on a fait 100 km hein, avec pas mal de montées. On a épuisé quasiment les 2 batteries. Ouais, c'est déjà hier. Qu'est-ce qu'on a dit Ligny-en-Barrois. Enfin, si on y arrive. Il va faire chaud, je crois, aujourd'hui. Alors, on longe le canal jusqu'au tunnel de Fougue. Là-bas, il faudra sortir parce qu'on ne peut pas passer sous le tunnel.
Voilà, on est sur les bords de la Meuse. On galère encore aujourd'hui, voilà. On devrait pas être loin de Ligny, mais des fois j'ai l'impression de tourner en rond depuis ce matin. On a une table pour 2 personnes. À l'abri en plus, À hein. l'abri. Voilà, petit camping municipal. À Ligny en Barrois. Voilà. Le petit déjeuner à une bonne table avec des croissants, de la brioche, du jus d'orange. Ouais, ça tourne bien, on apprécierait encore plus. Hein. Aujourd'hui, on longe le canal. Normalement, on devrait pouvoir le suivre jusqu'à Vitry-le-François. Même si c'est pas balisé, mais il est praticable. Ça allait, hein? Ouais. Et maintenant, on a le tronçon qui n'est plus balisé, mais qui est donc praticable. C'est sûr, c'est du chemin, c'est pas, il n'y a pas de revêtement. On est toujours au bord du canal, par la piste non balisée. On est à Pargny-de-Saules. Alors on est mardi, ça y est, on est parti, on a essayé de partir un peu plus tôt ce matin, mais bon. Et on se dirige sur Châlons en Champagne. On traverse encore un pont canal. Au mieux passer à pied. À 5 km. Ah là c'est bien, hein? Très beau revêtement. Enfin. Nouveau du bon revêtement. Voilà. On a perdu un peu de temps ce matin parce qu'on avait nouveau du chemin. Et là ça va beaucoup mieux.
Alors voilà, après cette dure journée de hier, on a fait plus de kilomètres que prévu. Donc on en a fait étape à Reims. Et l'agréable surprise hier soir, l'invitation d'un tandemiste pour passer la nuit chez eux. Donc on n'a pas eu besoin de camping. Et puis voilà, on a passé une agréable nuit. Et puis maintenant ce matin, on continue par le canal de l'Aisne à la Marne jusqu'à Berry-au-Bac. Et après on va prendre les petites routes. On va passer par le chemin des Dames pour rejoindre Anisy-le-Château. Tout près d'Asigny-le-Château. Place de loisirs de Monampteuil. Monampteuil. Voilà, on est arrivé de bonne heure, on se repose, on était à la piscine. Ouais, lessive, ouais, tout est fait, voilà. On approche de la baie de Somme. C'est pour la rénovation du château? La restauration, ouais. La restauration, oui. C'est les pierres qui vont là, en fait, qui vont regarder là. Ah, d'accord. Donc là, on est arrivé à Boyenne. C'est à quelques kilomètres avant Péronne. Mais bon, on a préféré arrêter ici parce qu'il y avait énormément de vent tout d'un coup. Et bon, en plus, c'est un super camping, c'est magnifique. Il y a surtout beaucoup de mobil-homes et privés. Alors ce soir, c'est omelette à la tomate et pâtes à la tomate avec un peu de fromage, donc râpé dessus. Voilà, on va se régaler, hein. Ça va être meilleur que hier soir, on a eu des pizzas congelées. On a perdu une roue tout à l'heure et la remorque s'est affaisée sur le chemin et ça a râpé le tissu sur le côté, quoi. On l'a déchiré. Le temps de régler et tout, hein. Oui. Voilà. Il faisait moins chaud aujourd'hui. Oui, il faisait moins chaud. Oui. Bon, mais on a quand même de nouveau le soleil, hein. Ça s'éclaircit de plus en plus. Voilà. Ouais, ben, qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent ce soir? Ça y est, on approche. Ça y est, c'est le départ pour une nouvelle étape. Ouais.
Direction Saint-Valery. Alors ce matin on longe nouveau la Somme. Ouais, doucement, on essaie de pas bouger. On longe la Somme. Et là, on se dirige sur Piquigny. Là, on est à Piquigny. Apparemment, il y a une base nautique. Ah oui, c'est bien de filmer ça, ouais. Super. Elles en ont oublié, là, hein, il part à la dérive. Ce soir, nous sommes à Long. Ouais, c'est à... Apparemment, on a encore 35 km à peu près hein, pour demain, Ouais. jusqu'à Saint-Valery. Et toujours tout droit, On a loué un mobil-home pour 3 nuits. au Crotoy. Alors ce soir, c'est poulet, pommes de terre avec un verre de bière. On se débrouille, hein. Il a plu cette nuit. Et là, on se dirige donc vers la mer. Et ce soir, on a un mobil-home. Seulement, tout est trempé là. Il faudra faire sécher la tente. Donc, dernière étape avant la mer. On est parti tard ce matin, il est 10 h.
peut-être même un peu passé parce qu'on a encore fait que 2-3 courses. Et il a plu cette nuit, donc on a laissé sécher la tente. Et comme on n'a que une trentaine de kilomètres à faire, on s'est permis de partir plus tard. Ça va pas, on nous double là. On est à combien de kilomètres? Quinzaine? 11,4 km. Ah ouais. On a le temps. C'est marqué sur le panneau. Oui, bon après, il faut encore aller au pot. Il nous reste 11 km tout droit jusqu'à Saint-Valéry. Nous y sommes. Ouais. Enfin. Enfin la mer. Saint-Valéry-sur-Somme. Le premier quart du parcours ou le premier tiers, hein, c'est pas encore. Parce que pédaler, rien manger, ça ne va pas. Le vieux steak qu'on avait l'autre soir, il rentrait pas. Hein. Ouais. Ah oui, tiens, j'aurais pu prendre la nôtre, hein, c'est vrai. Ouais. Je sais pas que je fais, parce que celle-là... Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Escalope de dinde, courgettes, poêlée et un peu de riz. C'est bien. Ah ben, par contre, ah non bon, enfin de l'eau, on peut pas encore manger, j'ai oublié le dessert. Dans ce fameux mobil-home où nous passons la 4e nuit. Demain on part, hein. On espère que demain matin, on va essayer de partir. Voilà, c'est la vue qu'on a de notre mobil-home. On se dirige vers Dieppe et Fécamp aujourd'hui. Ce matin c'est gris, il pleut pas, de temps en temps il y a une petite apparition du soleil. Mais bon, normalement il ne devrait pas pleuvoir aujourd'hui. Ça y est, nous sommes à Dieppe. On se dirige vers le centre-ville.
Et voilà la sortie du labyrinthe. On traverse la campagne. Alors là, le lin, il est déjà couché, là, une partie. C'est déjà, je pense qu'ils le font sécher comme ça. Là, les champs de lin. Et derrière, il y a la mer. Alors on s'est arrêté là, à Sotteville-sur-Mer, sur la place du village. Bon, tu ne pourrais pas les prendre, celles-là. Il y a énormément de côtes hein, aussi. Oui, hein. il y a encore deux grands... il y a 2 flèches là en montée et 2 flèches dans la descente. Bon, une fois qu'on était tôt ce matin, hein, il était 8 h quand on est parti. Ouais. Et il faut déjà s'habiller, vaut mieux parce que le ciel se couvre de plus en plus, il y a beaucoup de vent. Bon, pour l'instant, on l'a dans le dos, heureusement pour nous. J'en profite pour filmer un petit peu les petites routes qu'on emprunte. Parce que là, il pleut plus. Ça semble s'arranger. 1er juillet, c'est mon anniversaire aujourd'hui. En plus, ouais, quelle journée. Alors là, on est à l'Étretat. Nous avons dû faire demi-tour, rebrousser chemin, parce que le camping qui était marqué sur la carte n'existe plus. À Cricto. À Cricto. On a fait 9 km pour rien, avec une montée très longue. Et donc on va refaire le chemin qu'on a fait hier jusqu'à Cricto et puis après jusqu'au pont de Tancarville. Et on va sur Honfleur. On a traversé le pont de Tancarville parce que c'était plus prudent. Et en plus à Le Havre, il y a une grande fête pour le centenaire.
On a un peu de soleil ce matin. C'est un peu mieux que les jours précédents. Donc un peu plus de morale. Ouais, un peu plus le moral et il fait un peu moins froid. On va sur Deauville. On longe la mer. Elle est parallèle C'est la route du littoral. à notre droite. On a peut-être le port là-dedans. Hein. Alors là, on est à Trouville, juste en face de Deauville. Et on est à Deauville. Voilà, il y a des restaurants, on peut s'arrêter. Ouais, on va voir si on trouve quelque chose à manger. On voulait louer un mobil-home, mais on nous oblige à prendre 2 nuits. Et en plus, c'est très cher. Il y en a pour 180 €. Donc voilà, non, on monte la tente. Une petite tente au milieu des mobil-homes. La tente va disparaître. Cette nuit, il faisait froid. Peut-être la nuit la plus froide. Mais là, il y a le soleil. On termine de ranger. Ce sera 9h15 quand on part. Alors on s'est levé à 7h15 ce matin. Et le ciel est bleu ce matin. Et on longe l'Orne. Et on se dirige vers la Suisse normande. Nous sommes sur la voie verte de la Suisse normande. Chapeau à la ville de Caen. Pour la signalétique, la piste est excellente. À droite. À droite, oui. Ah, il est vieux. Elle est où, Émilie? Ah, il y en a derrière encore. Allez. La voie verte suit une ancienne voie ferrée.
pédaler. Ouais. Il y a des chauves-souris là-dedans. Est-ce que j'ai la lumière devant? Oui. Bonjour. C'est super hein. Ouais, c'est beau. Bon, c'est une belle région hein, quand même. Hein. Voilà, on va lever le camp. Et donc là on peut voir la suite des travaux pour la future vélo française qui doit se poursuivre jusqu'à Flers et plus loin après jusqu'à Saumur. Nous voici sur une voie verte qui semble être plus ou moins plate et pas mal à l'ombre. C'est bien parce qu'il fait de nouveau très chaud. Ce soir, nous sommes seuls sur ce camping où il y a une dizaine d'emplacements. Et c'est un camping 1 étoile au bord d'un étang. Il faut tourner le truc là, hein, dans l'étang. On est parti à 8 h ce matin, on a quitté Saucé, on a pris encore un pain à la boulangerie, on a quitté le camping sans payer. Il n'y a personne qui est passé hier soir ni ce matin, là, tant pis pour eux, dommage parce que c'était un super camping, magnifique. Quand il fait chaud, c'est agréable ici. Coupera. C'est beau, il n'y a personne. Ah oui, mais il y avait un caniveau. Hein, là. Ouais. Il y a un bateau qui rentre dans l'écluse.
C'est manuel encore, hein. Il y aura un... On est obligé de surveiller les roues de la remorque parce qu'elles ont tendance à sortir avec les vibrations du chemin. Là, on arrive à Château-Gontier. Ça a l'air joli comme ville. Ce soir, nous sommes à Château-Gontier. Et il y a un dessert. Oui, mais quel dessert! Quel dessert! Complètement écrasé. Voilà, c'était dans la remorque. Il a été complètement secoué et écrasé. 95 km. 95 km. Ah oui, 95 km. Le gâteau a souffert quand même. On vient de quitter Château-Gontier à 8h30 et là on se dirige en direction de Angers et puis après on verra si on arrive jusqu'à Saumur. Encore une barrière un peu compliquée. Encore une écluse. C'est toutes les mêmes maisons. Puis on roule entre deux cours d'eau. Là, je pense qu'à gauche c'est la Mayenne, à droite, je sais pas trop. On remarque même plus qu'il fait chaud. J'arrête. Il y a même un château. Le parcours est magnifique. Oui, au port Albert. Au port Albert. Oui, on doit être à une vingtaine, 25 km de Tanger. On longe toujours la Mayenne. Par un sentier un petit peu étroit. Ouais, c'est joli, mais voilà. Un camion, il passe pas partout, hein. Bah oui, normalement les camions, ils font des fois des détours. Hein. Ça va pas vite le bac. Il le fait à la main. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ah ouais. Ah ouais, super. Hein, Angers,
Oui, il faut aller. Bah, dis-moi sur quoi Toi, ça va un peu comme ça. Et après, on va. Le pont de C. Alors, on vient de quitter Angers. Et donc, on suit la Maine. Un très beau chemin de halage. Et on va rejoindre la Loire. Nous avons atteint la Loire, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est tout doucement, on revient, on retourne sur l'Alsace. On n'y est pas encore, naturellement. Il y a beaucoup de kilomètres encore, mais la direction est prise. On va où aujourd'hui? La direction Saumur, Ouais. la Loire. La Loire. Attends, on s'arrête, on va faire des photos. Ah aussi, c'est pas large la bande. Non, mais c'est pas possible de rouler. Aujourd'hui, nous sommes arrivés de bonne heure à Cande Saint-Martin. Il était 14h30 à peu près. Ouais, c'est ça, hein, super. Hein. T'as vu la tente qu'il a, hein? Demain, c'est une petite étape, en espérant qu'il ne pleut pas. Parce que, à ce qui paraît, il pourrait pleuvoir. Pour ça, je me suis dit, aller jusqu'à Savonnières. Là-bas, on pourrait louer une tente trek, s'il pleuvrait. Il faudrait presque appeler. Hein. Dimanche matin, 8h. On vient de partir. C'est le record cyclable. En direction de Tours. Ah oui, oui, oui. Oui, avec des gamins dans un remorque. Et C'est complètement cuite avec la chaleur. gamins, elle ouais. en pouvait, elle tirait la remorque. On se croirait sur le Paris-Roubaix avec les pavés. On est très tôt. On est arrivé, il était quoi, 12h15 ? Et là, on a loué une tente de trek. Opération lessive. Donc, machine à laver, sèche-linge. Il vaut mieux manger comme ça que pas manger du tout, n'est-ce pas? On a tout mis à l'abri, hein, avec l'orage. Le vélo, il prend un peu beaucoup de place. Hein. Ouais, le vélo, il prend de la place, oui, c'est vrai. Nouvelle étape, nouvelle météo. On a eu un gros orage cette nuit. La piste cyclable traverse le golfe et on s'approche de Tours.
On se dirige sur Mont-Louis et Amboise. Alors, c'est bien ce pique-nique? Oui, bon, il fait un petit peu frais. Ouais. Un peu de vent. Puis à côté des chevaux, là. C'est l'autoroute là. L'autoroute. On est à 3 km de Chaumont. Il y a du monde aujourd'hui. Nous sommes sur un petit camping tout près du château de Chambord. Allez, on va au château de Chambord. Allez, on va tous à la mer. Et nous, on va en Alsace. Alors, je sens des gouttes de pluie. On a eu beaucoup de vent cette nuit. On a bien profité de ce palace, n'est-ce pas? J'avais un comme ça tous les soirs. On n'a jamais dormi dans une tente comme ça. J'avais un tous les soirs. Neuve, elle est neuve, propre. Direction Orléans et éventuellement Sully. Ah, il y a eu juste avant une petite pluie fine, mais rien de méchant.
Les randonneuses. Bonjour. Nous traversons le pont de l'Europe à Orléans. Voilà, nous rentrons dans Orléans. On va rejoindre la cathédrale. Châteauneuf-sur-Loire. Hier et il promettait du beau temps. Et là, on nous dit que non. On nous dit que non. Demain, il va pleuvoir. Alors ce matin, il y a un peu de bleu dans le ciel. Hein. Au camping, on nous avait dit qu'il va pleuvoir. Pour qu'on prenne un cabanon là, suspendu. On est tôt ce matin. Il est quoi? Il est 6 heures. Hein. On a été réveillé tôt ce matin. Et pour le moment, le temps, ça va.
On va faire un pique-nique là, il est 12h50. On est au bord de la Loire. Le vent souffle, hein, il est fort, on a un peu de mal, mais ça va, il vaut mieux ça que la pluie. Nous avons utilisé la deuxième batterie, peut-être au quart de sa capacité, et nous sommes à Saint-Satur. Et demain encore plus beau. Encore un peu quelques nuages, mais quand même, par rapport aux autres jours, il n'y a rien à voir. Mais apparemment, demain jusqu'à mardi, je crois, c'est vraiment grand beau. C'est marrant comme elles se mettent ensemble. Là. Il y a juste une là. Oui, alors laisse, cool, voilà, tu pédales pas. Moi, je pédale plus. C'est dimanche aujourd'hui. Ouais, c'est Marseille en je sais plus quoi. Et en plus, la piste est mauvaise après. Le chemin de gauche qui tourne légèrement vers la gauche. Là qu'il y a la halte fluviale. Il faut quoi là, les pour échausser là, pour sur la piste cyclable? Ça c'est pas normal hein. Nous sommes à Decize et là nous avons une table sur le camping. Voilà. Il y a des graduations dans la casserole. Chantier naval de Molinet. Alors ce soir nous sommes à Paray-le-Monial. Ouais. Sur le retour. T'es content hein? Ouais, oui et non.
une série d'écluses maintenant à descendre. On va voir si je peux filmer le vignoble après. Et puis depuis ce matin, on voit un petit peu plus de bateaux sur le canal du centre. Alors ce soir, c'est resto. On a mangé une pizza. J'ai oublié de filmer. Trop tard, allez, avaler. Voilà, c'est le dessert. Donc là, nous sommes à Chagny et nous allons sur Saint-Jean-de-Laune. Nous allons couper et ainsi nous gagnerons 40 km. Nous allons voir ce que ça va donner. Et de faire un raccourci d'une quarantaine, voire un peu plus que 40 km. Et c'est à partir de là, ça ira mieux. Voilà, on a dû couper, je sais pas quoi. Saint-Jean-de-Laune, Ronchou. Apparemment, ce serait 90 km, c'est ça? Non, je sais pas. Ah? Non, hier c'était 90. Là, on fait un petit bout de canal du Rhône au Rhin. Et après, je crois qu'on rejoint de nouveau la Saône. À droite.
Ah, celui-là, il est bien. Il y en a qui grimpent en général ici. Ouais. Personne. On dirait qu'il y a moins d'activités en juillet qu'en juin qu'en passé. Accueil, hein. Ouais, mais c'est bien là. C'est super. Hein. Ouais. Alors ce soir c'est Michel qui cuisine. Il y a juste à réchauffer donc c'est facile. Ravioli. Ah oui, facile. Ravioli à gruyère. Ce matin, on se lève tôt. Ils ont prévu des gros orages avec de la grêle. Nous quittons le camping de Rancho. Il est même pas encore 7 heures. Il est 7h moins 10, hein, je crois. Voilà, on s'est levé à 5h moins le quart. Et puis là, maintenant, on va vers Besançon, puis Île-sur-le-Doubs. Et on arrive à Besançon. On voit la citadelle. Sous la canicule. Il fait de plus en plus chaud. Est-ce qu'on échappera aux orages? Aujourd'hui, la chaleur a été terrible. Terrible. Malgré qu'on a suivi les cours d'eau.
On n'a même pas mangé de repas chaud ce soir. Nous quittons Isle-sur-le-Doubs. Alors on a eu de la pluie et un gros vent cette nuit. Et encore un peu de pluie ce matin. Et là, bon, c'est bien gris. Il fait bien frais ce matin par rapport à hier. Il y a tout un convoi qui nous suit. Ah ouais. Les mecs qui sont en photo. Alors Michel, ça va bien ce matin? Pratiquement toutes les barrières sont ouvertes cette année. Je sais pas, est-ce qu'ils font ça en juillet quand il y a beaucoup de cyclistes? Un peu hors de Montbéliard. Et on descend les 12 écluses avant l'arrivée de Mulhouse. Ah là là. Alors là, nous sommes à Neuf-Brisac. Nous avons fait 122 km, c'est ça? Ouais, 123. 123. Bon, 1 km, c'est 1 km. Et nous avons loué une petite maisonnette de nains. Et là, il y a nouveau le soleil. Nous avons eu un orage tout à l'heure. Et pas méchant. Pas méchant, non. Voilà, notre Pinot nous a emmené rapidement sur Neuf-Brisac. Isle-sur-Doubs, Neuf-Brisac. Et là, on fait sécher la tente. Donc, elle ne sera plus montée. Elle va être rangée, on ne sait pas pour combien de mois ou d'années. Le dernier petit déjeuner en camping. Donc 90 km jusqu'à Mundolsheim. Dernière ligne droite le long du canal. Écoute, on rentre avec le beau temps, hein, tout va. Oui, voilà. Bah écoute, en fin de compte, on n'avait pas à se plaindre avec le... Non, on n'a pas eu trop de mauvais temps.